notre institution. En effet, il nous permet de faire le point sur l'avancement de nos politiques, sur l'engagement de nos dépenses et sur les finances de notre région. Il permet en quelque sorte de débattre de la santé financière de notre collectivité. Alors il faut rappeler que quand nous sommes arrivés, l'état de santé de notre région était bien précaire. Nous avons pris en charge une région malade de ses excès, malade d'une certaine insouciance et d'un laisser-aller qui, au fil du temps, nous aurait conduit à la faillite et à la mise sous tutelle. Une masse énorme de mesures antérieurement décidées, des factures impayées, des dépenses de fonctionnement trop élevées, une baisse des dotations de l'État étaient les principaux signes de gravité de cette situation critique. La situation ne pouvait s'améliorer que par la mise en place d'un plan de redressement, le but étant de redonner des marges de manœuvre financières à notre collectivité, tout en respectant ses besoins et le nécessaire équilibre entre les territoires. C'est donc sur des objectifs précis que notre majorité a engagé sa responsabilité. Tout d'abord, se garantir un niveau d'épargne brute supérieur à 250 millions. J'insiste sur ce point puisque M. Sulzer semble l'avoir oublié. Nous avons effectivement cette année une épargne brute de 451 millions d'euros, ce qui est remarquable. Ensuite, il fallait maintenir notre capacité de désendettement en dessous des 9 années. Jean-Pierre Bataille l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes à 6 années et demie. Enfin, autre objectif, stabiliser notre dette. Il faut dire qu'après une stagnation de la dette en 2017, nous constatons cette année 2018 une baisse historique de l'endettement de près de 114 millions d'euros. L'encours de la dette repasse ainsi en deçà du seuil symbolique des 3 milliards d'euros d'endettement. Ce résultat a été rendu possible grâce à la gestion active de notre dette et à un remboursement anticipé d'emprunts. Nous avons en effet consacré une partie importante de notre épargne brute au désendettement régional. Ceci explique bien sûr la baisse de notre épargne nette. Au passage, je voudrais rappeler que notre dette n'est ni risquée, ni problématique et qu'elle reste largement supportable dans sa durée et sa nature. La gestion minutieuse et vigilante de cette dette réalisée par notre collègue Jean-Pierre Bataille et les services mérite d'être saluée unanimement par notre Assemblée. Ces résultats sont d'autant plus favorables qu'il nous les faut analyser dans le contexte bien particulier de l'année 2018. 2018 marque la première année pleine depuis la reprise de la compétence transport scolaire et interurbain imposée par la loi Nautré. Comme l'avait fait remarquer notre groupe UDI-UC lors de la présentation du CA 2017, et bien qu'accompagné par la perception de 25% de CVAE supplémentaires, les recettes ne compensent pas les dépenses engendrées par la reprise de cette compétence. Ce n'est pas une surprise, les départements qui avaient en charge cette compétence étaient dans la même situation. Cette année, le remplacement des dotations globales de fonctionnement par une fraction de TVA nous permet de bénéficier d'un dynamisme de nos recettes à hauteur de 18,7 millions d'euros. De manière générale, le contexte macroéconomique favorable, avec sa croissance et ses taux d'intérêt faibles, ont un effet bénéfique sur nos recettes, TVA, CVAE, mais aussi sur le produit des cartes grises. Ce contexte doit bien évidemment nous encourager à maintenir nos efforts et continuer à appliquer de la rigueur dans notre gestion. Cependant, nous devons rester prudents. Nous le savons, il s'agit là d'une situation conjoncturelle qui peut être amenée à évoluer avec le temps. Au regard des 70% d'investissements publics réalisés par les collectivités territoriales, notre région se doit de rester une région de projet, une région ambitieuse pour ses habitants, ses entreprises, ses territoires. À ce sujet, notre groupe UDI-UC tient à souligner la saine progression de l'exécution des dépenses d'investissement qui culmine désormais à 80% des crédits ouverts en 2018. En ce qui concerne l'enveloppe des fonds européens, notre vice-président Nicolas Lebas a su pleinement assumer et surmonter les difficultés qui se présentaient pour mobiliser et optimiser sa consommation, mettant ainsi un terme au risque de dégagement d'office, notamment sur le versant sud. Les Hauts-de-France sont une terre de grands projets où doivent notamment voir le jour le barreau Creil-Roissy et le canal Seine-Nord-Europe. Ce dernier, dont le mode de financement par l'État n'est toujours pas acté, doit pouvoir entrer dans sa phase de réalisation sans que cela n'impacte de manière trop importante nos perspectives en matière d'investissement. Nous devons aussi toujours garder à l'esprit la nécessité de prioriser les compétences socles et exclusives de notre collectivité, transport, lycée, formation professionnelle, développement économique et aménagement du territoire, sans oublier bien sûr le financement de la rénovation des petites lignes ferroviaires. En conclusion, ce compte administratif 2018 montre que les indicateurs sont passés au vert et que nous pouvons envisager l'avenir sereinement sur de nouvelles bases plus saines et plus solides. Fort de tous ces éléments, fidèle à ses valeurs et à son engagement,
le groupe UDI Union Centriste votera sans réserve ce compte administratif. Je vous remercie de votre attention. La parole est à Jean-Pierre Monsieur le Bataille. Président, Madame la Présidente, un rappel au règlement. Attendez, je venais de passer la parole.